Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, on va attaquer ceci. Une petite Xbox 360 Elite de famille, bah oui, c'est une 120 Go. Ça fait plaisir. Son propriétaire me l'a confié pour lui faire un entretien complet. Ça fait plaisir, ce genre de petite réparation. Donc on va faire l'entretien complet, on va essayer de penser à tout, et puis on va la remonter et s'assurer qu'elle fonctionne parfaitement. Petit changement de paternité, tu connais les bails, on veut que ça fonctionne pendant longtemps, qu'elle ne fasse pas de RROD des familles. Bref, on va attaquer tout ça, et notamment commencer par le démontage, et autant te dire, pour se lever tôt. Je parle pas une fois de plus du médecin des animaux. J'adore l'humour. Abonnez-vous. Hop, on se met comme ça. Et ça part en time-lapse. Et je crois que mon impression 3D a fini. Dis-moi pas que c'est pas vrai, c'est fini. Est-ce que c'est mieux? Ah, c'est un peu mieux tout ça. Même si j'ai encore... Ah, ça le fait pas à tous, hein. Salopard. Ouais, c'est ça le fait à tous. Ok. Ok, Google. Éteins l'imprimante. Bien sûr. Ok, et ben on y va. Sachez que de base, c'est chiant à démonter la 360. On vient de la tester, elle fonctionne parfaitement. Il n'y a pas à dire. Ça fonctionne très très bien. On va tout de suite prendre les bons réflexes. Et ouais, c'est relou à démonter. C'est vraiment relou à démonter la 360. Euh... Il faut se lever tôt, ça commence pas, il est 10h. Alors moi, je me suis levé tôt, hein. Attention, hein. La façade, elle s'enlève tout de suite ou après? Je sais plus. Je suis réparateur, abonnez-vous. Il me semble que la façade, ça, elle peut s'enlever tout de suite, que ce soit par en haut ou par en dessous. Voilà. Voilà. Parce qu'on pouvait interchanger les façades. Ça a visiblement déjà été ouvert. En tout cas, le sticker, s'il est à moitié déchiré, juste ici. Très bien. Faisons comme ça. À travers les trous, les petits trous. Ouais, 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 il y a de la poussière. Après, une fois de plus, hein, je tiens à le rappeler, une console, on l'utilise, hein. On est là pour que ça fonctionne, on est là pour s'en servir. Donc s'il y a de la poussière, c'est normal. On s'en est servi tout simplement. Je sais plus. Voilà, comme ça. Donc là, on est obligé de l'arracher. Et eux, après, on peut les clipser comme ceci. On fait pareil de l'autre côté. Donc il est là. Tac. Et l'autre est inaccessible, sinon c'est pas drôle. Toujours un plaisir. Voilà. YouTube, j'aurais dit qu'elle soufflait de l'air froid. On va le dire après. On va le dire après, ouais. Si vous pensez à des trucs, hein, en vrai, hein, c'est une collaboration, hein. On est ensemble, hein. Si vous pensez à des trucs que je dois dire. Il y a de la poussière, effectivement. On est raccord là-dessus. La poussière est présente. Et c'est bel et bien pour ça qu'on s'en occupe. Prenez soin de vos machines. Surtout si elles sont beaucoup servies. Tout ce qui est machine à ventilation qui plus est. Il faut, hein. Oh là. Faut pas que j'avais l'entretien ou l'ouverture. Ok. Bah, c'est marrant, c'est que le... Mince. Le scotch se déchire tout seul alors. Avec le temps. Donc on enlève le gros de la poussière avec l'aspirateur. Évidemment. Une fois de plus, hein, Microsoft, c'était tellement fort en console. Et ils le sont encore, hein. Ils le sont encore. Ouais. Alors après, la PS2, effectivement, elle a l'air un peu mieux.
Comme d'habitude, il manque ce ressort-là. J'ai trouvé aucun moyen de substitution pour la trappe à l'avant. J'ai pas trouvé de moyen de les réparer. Je pensais à une impression 3D, un truc comme ça. Mais j'en ai pas trouvé. On va le nettoyer avec du produit. Alors, c'est là. C'est là que tu commences à t'arracher les cheveux. Tu commences à regretter un petit peu tes choix dans la vie. Est-ce que c'était une bonne idée de venir s'attaquer à des Xbox 360? C'est ce moment-là. C'est ce moment-là. Je sais pas où j'ai foutu l'outil, qui plus est. Incroyable ça, je l'ai mis où cet outil? Je pense que je l'ai mis dans ce tiroir-là. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas fait de 360. Mais je me demande même si je devrais pas en acheter en métal. Je l'avais peut-être tège, parce que il marchait plus. Et si c'est le cas, j'ai envie de chialer. Si c'est le cas, on va être obligé de regarder une vidéo de Argonne, qui, si je ne m'abuse, a une astuce pour ouvrir les 360 sans outils. On ne voit plus le flux, oui, je l'ai rangé. Faut pas non plus qu'il soit handicapant. Ah non, j'ai oublié l'outil, je sais pas où je l'ai mis. Attendez, on va couper ici. Euh... J'avais un outil qui permettait d'ouvrir justement les 360 parce qu'en fait, à l'arrière, ici, tu dois appuyer en même temps sur plusieurs pins. Quel enfer. C'est juste quel enfer. C'est tout ce que j'ai à dire. Et je pense que j'ai dû le péter la dernière fois que je l'ai fait. Alors attendez. Argonne. Xbox 360. 60 depuis le déménagement. Bah ouais, je crois. Tac. Argon, non, il est trop fort, il fait des belles vidéos. Ah, ce qu'il nous montre. Il ouvre ça, et après, pour l'arrière, attendez, il y arrive. Ah ok, d'accord, il fait comme ça. Je vois. Oh, il est fort. Hein. Point faible de Argon, hein, trop fort. Hein. Oh là là, il est trop fort. Effectivement. Ok. Je relance le Teamlapse. On prend un petit ustensile de cet acabit. Hop. Argon le GOAT, hein, bah, bien sûr. Hein. On prend ça. Faut que je passe au travers. Faut que je passe au travers, moi. Ah, ok. Bah, comment il est trop fort, ce gamin. Ta, 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 ta. Mais je vous dis, c'est moins galère qu'avec mon outil. Pour ceux qui ont déjà ouvert une Xbox 360, normalement vous savez à quel point c'est chiant. Oh. Incroyable. 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 Hein.
Point faible de Dragon, trop fort. Je tiens juste à dire, point faible, trop fort le type. Pas besoin d'outils, pas besoin d'impression 3D. Oh, je vois un petit cadavre d'insecte là. Une mue. Sachez, hein, tout ce qui est console à ventilation, t'as forcément des évents pour que les bébêtes elles rentrent dedans. Et en plus de ça, là, plus la console chauffe, plus les bébêtes elles vont être contentes de rentrer dedans. Autant te dire que la 360, la PS3, la PS4, c'est Noël, hein, pour les petites bébêtes. Et bah c'est propre tout ça. T'es marre, y a pas de poussière ici. De toute façon, ça aura signé la vidéo sur ces deux sorties vidéo en même temps. Je crois pas, parce que tu peux les choisir dans les paramètres, justement. Maintenant, à vérifier. À vérifier, à vérifier. Alors, elle est de quelle année, cette petite machine? Août 2008. Voilà. Voilà. C'est pas mal. Ce serait pratique. Ah bah oui. Quand tu fais du streaming, notamment, ça serait le feu. Oh, j'ai un petit picot en plastique qui a voulu rester avec moi. Alors, on est sur une 360, vous savez ce qu'on va sortir. Vous savez de quoi on a besoin pour ouvrir une 360, pour dévisser une 360. Le style. Évidemment. Donc là, on va démonter surtout les vis de grande taille. Ah, c'est marrant, elle est martelée ici. Le fluke. C'est vrai qu'on aurait pu sortir le fluke également, il aurait été envisageable de le sortir à ce moment-là. Voilà. Juste faire attention, je crois que c'est au niveau de la façade, ici. Ça risque de m'embêter. J'en ai oublié ou pas? Non. Ah oui, non, c'est l'interrupteur pour ouvrir ou fermer la console. Le lecteur, plutôt. C'est pour le soutien moral. Ah bah ça, c'est sûr. Oui, 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 bien sûr. On le soulève un peu. Hop. Et là, normalement, c'est bon. C'est impeccable, ça. C'est très très beau là-dedans. C'est très très beau ce qui se passe. C'est ça qu'on veut voir. J'aime trop avec le petit radiateur en surplus qu'ils ont rajouté pour justement les problèmes de surchauffe. Ramène ton fluke. Encore un t-shirt. Oh, mais grave. Oh, le t-shirt ramène ton fluke avec le logo fluke. Oh là 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 là. Le merch qui se vend à des millions d'exemplaires. La blague qui part beaucoup trop loin, tu sais. Le mec, il a acheté un fluke
Bon plan, hein, certes, hein, bah, bien wedge, tu vois. Le mec part en couille, fait du merch sur son ultimate, tu sais. Mid. Ah non, mais je crois que qu'on va faire appel à un graphiste directement. Et on va faire un merch là-dessus, hein. Alors, attendez, parce que du coup, je crois que ça, c'est encore vissé, je crois, hein, en dessous. Ouais. C'est quelle marque le lecteur? C'est un, c'est un Auguste 2008. Je sais pas ce que c'est. Non, je rigole, c'est un Philips. Le mec qui a rien pigé au bail. Alors, elles ont une couleur différente, mais ça reste les mêmes, hein. Ils le font bien avec le pâté neuf, mais ouais. C'est un Philippe Light et Young, du coup. Ah bah oui, ça vient pas parce qu'il y a le petit scotch. Hop. Et bah dis donc, j'ai bien cru qu'il viendrait jamais celui-là. Et donc là où il y a le plus de poussière normalement, tu viens avec ton câble SATA, c'est mort. Salopard. C'est là. Bah viens pas en fait. Surtout. Il me semble qu'il y a un clip là. Pourquoi il vient pas? Voilà. 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 Non bah elle est neuve, la machine elle a pas servi, c'est pas possible. T'es mal l'état du bestiau. T'es mal bestiau. T'es neuf. 2 week 1 PCBA S23. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un retour de SAV? Elle est importante pour maintenir la PS2. Gentil bien. Ça va. PS2, ce qui fait plaisir, c'est que le avant-après de la PS2, il était incroyable en fait. Le avant-après de la PS2, il était ultime. T'es trop content de ta réussite, tu vois. Je me suis payé avec mon argent à l'époque. Allez, et... Ah oui, donc sentiment quand même pour celle-ci. Elle est sentimentale. Moi, j'avoue, je regrette un peu ma 360 quand même. De ne pas avoir conservé mes consoles de l'époque. J'avais tellement besoin d'oseille, j'étais vraiment en mode, bon bah... On vend tout! Vendez tout! T'as un PC, t'as pas besoin de console, allez, dégage! J'avais tellement kiffé garder ma PSP, ma PS1, ma Game Boy Color, et tout ce genre de fanfrelunerie, quoi.
Bah sache que c'est moins poussiéreux chez toi que chez ta copine. Pour le coup, il y a pour être dire. Ah, non. Hop, impeccable. On va enlever la façade. Regardez ce qu'on va sortir. Ça, j'en ai pas besoin. Le boosted tournevis. Tac, tac, tac. Ok. Doit être bien sèche. Ah oui, oui, bah si elle est d'origine, c'est sûr, hein. Tac. Mais je sais pas si celle-ci, je crois pas qu'on ait besoin de les délides. Elles ont déjà pas de... Oui, si je suis obligé d'enlever le ventilo avant, je crois. Voilà. Voilà. La double ventilation, la double turbine. Incroyable. Qu'est-ce qu'elles sont bien faites, ces machines-là. Vraiment, hein. Alors là, c'est là qu'on va voir la puissance du bestiau. C'est pas pire. C'est pas pire. On va repasser sur le stream comme au bon vieux temps du Covid. Eh ben, au plaisir. Ouais. Vous, ça va, vous? Peut-être que le truc qui est un peu chiant avec celui-ci par rapport à l'ancien, c'est que les boutons, ils sont trop enfoncés. Ils sont moins faciles à attraper. C'est un peu relou. Donc déjà, on n'a pas un seul X CPU, on en a deux. On a CPU et GPU séparés sur celle-ci, c'est pour ça qu'on a deux. Que sur les versions d'après, il n'y en a qu'un seul. Ça, on va le poser de côté. Yep. Yep, yep, yep. Hop. J'aime bien nettoyer au fur et à mesure, comme ça, une fois qu'on a fini, on remonte tout. Toi, tu as fini ton entretien, ton nettoyage, etc. Tu remontes tout et on en parle plus. Le...
Bien sûr, le ventilo, on le nettoie. Et on la lave. On dépoussière tout ça. De l'intérieur sont pour C9, une console de 10 minutes. Ils sont propres? Ah oui. Ah ouais, franchement, je sais pas si Bluetooth tu l'as beaucoup utilisé ou pas, mais franchement, beaucoup le faut, hein. Bon, nickel, hein. Ça, c'est cool. Ouais, c'est potentiellement une console qui a pas trop souffert. Tu vois. Ah oui, énormément. Ah ouais, donc t'en prenais vraiment soin. Toi, ta console, elle n'était pas posée au sol à côté de la télé, à côté de l'immeuble télé. Et tu devais, je sais pas si tu l'as dépoussiéré de temps en temps, peut-être. Parce que pour le coup, la ventilation de bah déjà double ventilo. Et, et bah ça a le mérite d'être, comment ça s'appelle? Bah d'aspirer beaucoup d'air en fait. Donc forcément, tu peux vite avoir de la poussière, beaucoup de poussière. La théorie GTA et les jeux de F1. Oh là là. Tac, tac. Ok. On va expliquer rapidement ce qu'on vient de faire. Et je vais juste leur montrer comment on fait pour défaire le X-clamp. Parce que c'est important de dire comment on fait. Parce que c'est un peu la galère ces trucs-là. À défaire, souvent. On va poser une petite boîte en dessous. Voilà. Ça, c'est un poil bien mis. Je vais faire une petite photo. Hum, hum, hum. Hum, 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 hum. Parce qu'en plus, les salauds, ils ont inversé. La date, elle est là, la date, elle est là. Donc les deux dates, elles sont au centre. Du diable des X. C'est X. Non, 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 tu vas voir. Tu vas voir, justement, justement, justement. C'est là où je veux en venir. C'est là où je veux en venir. Ok. Je vous explique comment on fait. Pour défaire un X-clamp, c'est très simple. Sans forcer, sans outil particulier. Pas avec celui-là, du coup. Hop. Hop là. Tiens, tu sais quoi, on va pas prendre le tournevis, lui. Je vais essayer de le conserver un peu plus longtemps que 2 ans. Je dis ça et aujourd'hui, ça va être les X-clamps qui vont me faire chier. Ils vont jamais vouloir venir. C'est vrai, ils ont l'air tout aplatis, ceux-là. Un truc qu'il faut que je regarde. Bah non, hein, c'est une MFR date. Pareil, le Argon qui a trouvé comment faire pour savoir si ta console c'est une console reconditionnée ou si c'est une retour de SAV.
ou c'est juste pour le remettre pareil. Moi, je les remets pareil parce que pour moi, il n'y a pas de sens. Mais il est resté là depuis 2008, dans ce sens-là. Donc, je le remets dans le sens où il était. Attendez, j'ai remis qui... Voilà. Et là. Ok. Là, pareil, je pense que comme ils étaient en place, je vais les bouger un peu. Ok. Je vous explique comment on fait. Alors, on vient de tout démonter et on arrive ici. Donc, on est en dessous et nos radiateurs sont maintenus par ces deux trucs-là. Ça s'appelle les X-clamps. Et souvent, c'est une galère de les retirer. Donc déjà, la première chose que je fais, je prends une photo de la position dans laquelle ils sont pour les remettre exactement pareil, pour être sûr, pour mettre toutes les chances de mon côté. Ensuite, je me munis d'un tournevis Torx, comme celui-ci, de la bonne taille, qui vient passer pile poil ici. Je le mets, et ensuite, quand ça veut bien, je viens, tu vas faire des petits va-et-vient comme ça. Bon, il y a 2 secondes, c'est venu. Et j'essaie de faire en sorte qu'ils viennent. Normalement, sans forcer, c'est censé venir. Enfin, quand ça veut. Et là, visiblement, ça veut pas. Hop. Ceux-là, ils sont particulièrement réticents. Et globalement, tu fais ça sur tous. Et normalement, sans forcer et sans prendre de risques. Ah bah dis donc, ils ont pas envie. Hein. Voilà. On va faire pareil ici. Sans pour l'air de vouloir venir non plus. Hop. Hop. Normalement, avec un peu de chance, c'est la première fois que je galère autant, je t'avoue. Je sais pas, elle est bizarre celle-ci. Elle a pas envie de se laisser faire. Et là, c'est venu. Et malgré tout, pas besoin de forcer, tu vois. Donc c'est pas mal. Hop. Et ça évite d'arracher des composants. Et là, normalement, c'est censé devoir se décoller tout seul. Et on a accès au-dessous. Donc maintenant, nettoyage, puis remontage. Donc on va nettoyer la pâte thermique qui est présente ici. Et remettre de la nouvelle pâte thermique. Étaler bien comme il faut. On va s'occuper de dépoussiérer le lecteur. Voir si la graisse est en bon état, la regresser potentiellement. Et puis voilà. Tu feras attention sur certaines 360, les gros condensateurs qui sont autour ont tendance, tu vois, comme ils sont en plein dans le flux d'air et autour des parties chauffantes, ils ont tendance à couler. Donc vérifie bien qu'ils soient en bon état et s'ils sont en mauvais état, tu les remplaces. Par contre, tu feras attention, remplacer un condensateur sur une 360, étant donné elle emmagasine un max de chaleur, c'est assez compliqué. Et là, on verra que nettoyer ça, cette pâte thermique-là, elle est assez spéciale, elle est très collante, très pâteuse, c'est un peu la galère. Bon bref, c'est parti, tu vas voir tout ça. Me dis pas que j'ai pas filmé. Ah si. Impeccable. Ah, c'est chaud. Tu vois, la poussière d'une console. Ouais, mais c'est un Covid de 2008. C'est un peu un Covid préhistorique. Hum, 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 hum. Je vais remettre en x2. Timelapse. Et on va nettoyer tout ça. Bon, du coup, il a bien galéré à venir, celui-là. C'était un peu relou. Mais au moins, ça montre aussi que des fois, c'est pas simple. C'est bien aussi de montrer. Et salut Ouba. Rip l'épée de Ouba. Qu'est-ce qu'il y a là? Tu étais en tournage. Putain, qu'il y a pas de soucis. J'ai réussi à finir mon truc sans bégayer, donc ça va. Elle est affreuse, cette pâte thermique. Ils ont mis un espèce de truc hyper pâteux et étanche, on va dire. C'est d'un chiant. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est utiliser du WD-40 pour l'enlever, ce machin. C'est un peu la même pâte thermique que sur les Xbox originales. Et là.
Ça vient tout seul. Ouais, je vais vous zoomer un petit peu quand même. Là, pareil. WD-40, hein, vraiment, pour les pâtes thermiques de chez Microsoft, ça marche tellement bien. Hop. Donc bien entendu, comme c'est du WD-40, c'est du gras, on viendra le nettoyer ensuite, faut pas déconner non plus. On n'est pas des sauvages. Par contre, moi j'aime bien quand même nettoyer tout autour. Vous n'êtes pas obligé, j'aime bien moi enlever la pâte thermique et l'ancienne pâte thermique. Donc je coupe un coton-tige. Comme ça, c'est nickel après. Alors, tu vois, avec un coton-tige, ça marche trop bien. Ah ouais? Non, j'ai pas essayé, j'avais vu que RetroDrum l'avait fait. J'ai jamais essayé. Désolé, je suis un peu dans mon monde ce matin. Hop, hop. Il faudrait que j'essaye un jour. Type ça, RetroDrum, bah ouais. Faudrait que j'essaye un de ces quatre. On prend le temps, hein. Bon, une fois de plus, je fais comme ça, mais chacun fait sa technique, hein. Je remets du WD-40 sur mon coton-tige. Et ensuite, je viens nettoyer tout autour. Voilà. Et bienvenue à toi, Ainsama. Merci pour ton follow. Bienvenue.
Ça, c'est cool. On va nettoyer avec l'alcool iso, évidemment. C'est Don't Fetch. Ça peut s'enlever ça ou pas? Hum, hum. Ça bricole ou ça nettoie? Là, pour le coup, c'est juste un nettoyage, normalement, celle-ci. Et après, on va essayer de bricoler un water cooling, normalement, après la 360. Mais vraiment le démonter, vraiment. Ça, j'ai trop hâte, quand même. Hum, hum, hum. Voilà. So que c'est tout propre. Impeccable. Donc CPU et GPU séparés. Ça arrive sur certaines machines. Sur les toutes dernières, il n'y a plus il y a qu'une seule puce. Hop. Comme ça, c'est nickel. Mais on n'en a pas fini. Faut pas oublier qu'on a également eux à venir nettoyer. Ça a été par AMD si je me trompe pas. Ouais, tout à fait, c'est du AMD. C'est peut-être pour ça que c'est aussi bien, hein. Alors que avant, c'était du Intel chez Microsoft. Intel Nvidia. Et là, c'est full AMD. Ah, attends, c'est pas IBM? Attends. Non, je crois qu'on est encore sur des puces. Je sais plus. Je confonds peut-être. Pourquoi tu nettoies WD-40? Parce que c'est une pâte thermique qui est assez relou. C'est pas une pâte thermique classique, elle est hyper. Comment dire? Elle est hyper tenace, hyper chewing-gum. Et le truc que j'ai trouvé pour pas galérer pendant 107 ans, c'est le WD-40. Et ça marche particulièrement bien, comme tu peux le voir. Et après, bien sûr, on va nettoyer l'alcool ISO, parce qu'on n'est pas des sauvages. Hum.
Ça fait quand même plaisir, un truc bête ça. Power IPC, Tricor, IBM, Xenon. Ah, tu vois, je dis pas que des bêtises. Incroyable ça. Ça, c'est grâce au flux. Bon, par contre, après, sur la One, c'est devenu du AMD. Et bien sûr, on prend le temps, hein, comme d'habitude. Hop. Il y a un petit morceau qui est bien incrusté, qui a décidé de pas partir. Sinon en chauffant hein, aussi. Hein. En chauffant à l'air chaud. Ça le fait aussi. Hein. Pour le CPU et ATI AMD pour le GPU. Incroyable. Donc ils étaient déjà en transition vers AMD. Donc la toute première, ils ont fait Intel. Et après, ils ont fait du AMD. C'est beau. Est-ce que les consoles vont revenir sur du Intel par contre? Quand on voit les arcs qui sont en train d'arriver là. Impeccable. C'est une très bonne archi. Ah oui, c'est vrai qu'on a ARM aussi. Mais ARM, c'est pas Nvidia qui a racheté d'ailleurs. Mais oui, hein, les M1 laissent pas indifférent. Hein. Ah non, c'est Snapdragon qui a été racheté. Quoi sur cette Xbox? Un entretien complet. Un entretien complet sur celle-ci. C'est tout. Rien de bien méchant. Vous remarquerez que je me suis blessé. Hein. Je pense que je vais mourir, du coup. Faudrait vraiment que je m'achète des pansements d'enfant. En plus, ma copine, elle en a des Pokémon. Je vais lui carjacker. C'est sûr. Le petit pansement Pikachu, là. RM, mais ça a été refusé. Ah, ok. Mais du coup, ils ont acheté qui? Ils ont acheté personne? Ils sont partis avec leur argent, avec leur grosse valise de cash. Je les vois trop, tu sais. Les PDG de Nvidia et les PDG de ARM sur un parking d'un carrefour à Melun avec leurs grosses valoches. Ils vont comme ça. Il y a un truc intéressant. Un risque V, je sais pas ce que c'est. Avec un bord c'est ça. C'est tout à fait ça.
Acheter. Et surtout acheter ses propres actions. Ah ouais? Ah, le processeur de bruit des AirPods. Ah oui. Hein. Attendez, je me mute. Us. Alors, une fois de plus, j'étale. T'as pas envie d'étaler, t'étales pas, je m'en fous. C'est aussi simple que ça. On va le faire dans l'autre sens. Comme ça, les condos, ils me gêneront pas. Donc là, on a le GPU et on a sa RAM qui est juste à côté, là, ce que je suis en train de... La pâte thermique que je suis en train d'appliquer. En fait, c'est une mémoire vidéo très rapide. D'où ce format-là. C'est ce que j'appelle du marouflage. C'est ce que j'appelle un marouflage. Elle est propre. Elle est propre. Hein. Mais déjà, de base, elle était propre. Hein. Bien joué. Hein. Bien joué de l'avoir conservé tout ce temps dans cet état-là. Bon, là, par contre, ça va être plus relux. Donc déjà, moi, j'aime bien mettre une petite pointasse. Hop, au centre. Ça permet de venir faire en sorte que ça s'étale. Qui a boosté le prix de l'action de Nvidia. Ah bah oui. Ah, je suis embêté maintenant. Je suis embêté. Faut que je le remette dans le bon sens. Bon, on va faire chaque chose en son temps. Donc déjà, on a lui. Il est dans quel sens? Comme ça. Tac. Ensuite, lui, qui est allé, si je ne m'abuse, comme ceci. Et si ça vient pas, on l'aide. Ça, c'est bon. Et là, maintenant, il y a l'autre. Alors, lui, c'est plus chiant.
Lui, c'est plus chiant parce que lui, il est plus petit. Donc pareil, la date, on la remet dans le bon sens. Hum, 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 hum. Et s'il y a un doute, effectivement, photo. Mais là, j'avais pas de doute, les dates, je savais qu'elles étaient là et là. Et on est bon pour l'entretien de la Moser Bois. Hop. Impeccable. Hum, hum. Et on continue le remontage dans la case. Alors là, il y a un truc à faire, c'est que normalement on a des petits picots. Voilà, c'est bien les plaquer. Pareil ici. De toute façon, tu le verras direct au niveau de tes connectiques, des boutons, etc. Si ça vient pas, c'est que c'est pas bien mis. Alors, où qu'il est mon petit embout? Cette musique, je l'aime bien, mais sans plus. Elle est un peu trop distordue pour moi. Franchement, hein, comment ça s'appelle? La 360. Donc là, je vais essayer de pas trop forcer. On va essayer de le conserver un petit peu, ce tournevis. Je vais la forcer avec... voilà. Donc là, on n'a pas eu besoin de D-lead. Je crois que c'est que les versions d'après, hein, c'est que les slim hein, qu'on a des leads. Il me semblait que celles-ci aussi, elles avaient une plaque en ferraille par-dessus. Plaque en ferraille, hein, qui sont les termes exacts. Un IHS, c'est ça. Donc ça, tu vois, on le fait sur la 360. On a fait une PS2 hier. Mais il faut le faire sur surtout tout ce qui est console à ventilation avec de la pâte thermique. Franchement, faut quand même pas trop tarder là. Les PS3, faut y aller. Les PS4, faut y aller. Mon PS5, c'est censé être du métal liquide, mais bon, on a remarqué qu'il séchait quand même, ce salopard. Est-ce qu'on n'en profiterait pas comme on n'a pas le lecteur? Là, tout de suite, maintenant. Et ça donne chaud, hein, cette histoire-là. On va en profiter pour remettre quelques vis. Alors, une fois de plus, le skill, on va pas se mentir, il en a dans le sac. Donc, toujours le poignet cassé pour éviter sinon d'arracher le filetage, ça reste du plastique. Donc on évite. C'est toi qui fais le couple.
Parce que alors là, mon gars, ça, vraiment, c'est une patate de ouf. Hein. Et ça m'a toujours surpris ce machin. Si t'as pas envie de tout casser, casse le poignet. Ça part pour 10 ans. Bah non, ouais, elle part pour longtemps normalement. Pas de thermique, on met de la MX4. De qualité supérieure. J'aime bien dire qualité supérieure comme tous les vendeurs de composants, de matériel. Ah bah c'est de la qualité de jambon. Le jambon est également de qualité supérieure. On vient mettre le ventilateur là. Parce que alors là, contrairement à la PS2, celui-ci, si tu l'oublies, c'est fini ton pipeau. Hein. Je sais pas si elle démarre quand même, je pense. Sans le ventilo, elle démarre quand même. Voilà. Ça va virer de la poussière de la case. Ça, c'est good. On va mettre ceci. On la remonte pas totalement définitivement là. Hein. Ceux qui se demandent. On est vraiment juste en train de faire un pré-montage. On en profite pendant qu'elle est. J'ai de la limaille qui se barre, ça va pas le faire. Voilà, petit module RF. On en a déjà eu une qui avait un condensateur. C'était sur une Slim. Il y avait un des condensateurs en façade qui était pas très très content. C'est comme ça ou c'est dans l'autre sens? C'est dans l'autre sens. Les flèches vers le haut. Ça, c'est pas mal. On va remettre évidemment ceci. Il y en a qui refont eux-mêmes leur console dans le chat ou pas? Qui refont leur entretien et tout. Parce qu'en vrai, quand tu regardes là l'entretien de celle-ci, juste avec un kit de tournevis et de la pâte thermique, ça se fait. Hein. Il y a un peu de dextérité, on va pas se mentir. Sur la 360, elle teste tes limites, à toi. Elle teste ta patience. Ça, c'est sûr. C'est magique. Toi, oui, toi, tu l'as fait toi-même. C'est bon. Mais la 360, ouais. On va dire que si tu veux commencer par une console, peut-être pas la 360. Il y en a d'autres. Et bah là, c'est pas mal. Il nous reste plus que le lecteur. Tac. On va venir faire un entretien du lecteur. Tac. On se met comme ça. Comme ça plutôt. Tac. On dirait un lecteur de PC, c'est totalement un lecteur de PC. Et donc comme tu l'as vu, on vient de réinstaller la pâte thermique. On a tout nettoyé, elle est nickel. Maintenant, on va s'attaquer au lecteur,
qui lui aussi est de 2008, parce que c'est une console de 2008, on a vu les numéros à l'intérieur. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le démonter, le dépoussiérer, on va voir dans quel état il est à l'intérieur, et on va le remonter. Il fonctionne parfaitement, donc on va pas trop tenter quoi que ce soit avec, et on va faire au plus simple, et pour qu'il soit propre pour longtemps. Allez hop, on l'ouvre et on le nettoie. Le dicton, hein, touche pas à ça petit con, hein, bien sûr. Hein. Quand ça marche, on évite de trop s'attarder dessus et de venir empirer les choses. C'est juste un entretien, c'est ça. Comme il marche très bien. Voilà. J'ai vu qu'il y avait quand même un peu de poussière. Donc... Alors, normalement, si je m'abuse, sur ces lecteurs-là, on peut les éjecter sans les allumer. Je sais plus où c'est. C'est pour là. C'est pour là. C'est pour là. J'ai pas de flash. J'ai pas de flash. C'est chier. Il me semblait qu'on pouvait les éjecter en appuyant. C'est pas là. C'est pas là. Bon, bah, tant pis. Je pensais qu'on pouvait. C'est pas grave, on va le démonter. Ça devrait pas être trop bloquant. On n'a pas quelque chose qui marche, c'est ça. Et là, vu la poussière qu'il y a aux portes du lecteur, je me dis que quand même, l'ouvrir pour lui faire un petit coup de propre, ça lui fera que du bien. On a le petit void juste ici. Surtout que les lentilles de Xbox 360, quel enfer. Hein. De s'en procurer à bon prix. Putain, mais il est clean de fou à l'intérieur. On va vraiment pas s'attarder longtemps dessus. Hein. Bon, laisse tomber. Les seuls endroits où tu vois, tu as un peu de poussière ici, un peu de poussière là, là. Ah ouais, la lentille, elle est ouverte. Dans le genre ouverte, elle est ouverte, quoi. Tu touches pas, c'est ça. C'est totalement ça. Si ça fonctionne, tu touches pas. Il ne veut pas venir, lui. Moi, il est censé venir, mais bon. Bon, elle est neuve, hein, ta machine. Hein. Mais dans le genre neuve, elle est neuve, quoi. Même la poussière, là, c'est vraiment pour le type. Hein. C'est vraiment pour... c'est vraiment pour se dire on repart de zéro, tu vois. Il n'y a plus de poussière et on est content.
Hop. Pourtant, avec le succès à 1000G. Ah ouais! Ah oui, donc t'as joué. T'as un peu joué avec, quoi. T'as pratiqué la machine. On nettoie tout ce qui est nettoyable. J'enlève même pas la courroie, hein, c'est pour vous dire. On va mettre quand même un petit coup de soufflette partout dans le bestiau. Donc là, avec l'alcool ISO, parce qu'on a la courroie qui est juste ici. Ah, je lui mettrais bien un petit coup quand même, parce qu'elles ont tendance en plus avec le temps, pour une machine 2008. Ah bah oui. Juste pour la pâte, déjà, ça me rassure. Ah bah oui, je me doute. Au moins la courroie, on regarde, on voit qu'elle a pris la forme. Ça, c'est un peu relou. Les courroies de 360, en vrai, même par précaution, des fois, je les changerais parce que... Bon, il y a toujours moyen d'utiliser sa 360 si sa courroie de lecteur, elle est fatiguée. Donc là, tu tires à peine dessus, en fait. Tu viens vraiment juste, avec de l'alcool ISO, nettoyer ta petite courroie. Et tu vois qu'elle est bien sèche. J'espère juste que, en la manipulant comme on vient de le faire, ça ne va pas la détériorer. Ça arrive, des fois ça les détend. C'est le risque. Dans les cas, j'en remettrai une autre. Et ensuite... On avait quand même besoin un petit peu. Bon, elle avait un peu besoin. Tout petit peu. C'est pas méchant. Et on est pas mal. Le petit souci du détail. Pour de bagnole. On fout une distri dessus directement. On en revient à la mécanique, hein, toujours. Oh maman, le chrome, comment il est revenu, mais instant, c'était vraiment juste de la poussière. Oh, la vache. Mais Blood, tu joues souvent à tes consoles? Franchement, elle est nickel, hein, c'est un truc de ouf. Elle est tellement propre. Je crois que j'ai rarement vu un lecteur aussi propre, hein. Surtout de 360. Hein. Souvent, les 360, en plus, elles sont un peu en mode abandonné dans un coin au gré de la poussière. Mais là, rien à dire. Sur la Switch depuis quelques années. Ah bah oui, oui, compréhensible. Compréhensible. Super console de la Switch.
Et on remet nos vis. Et d'ailleurs, le lecteur, on va le tester. Je ne l'ai pas fait juste avant, et j'aurais dû. On va le tester dans les deux positions. On va le tester dans les deux positions. Parce que ça, c'est important. J'aurais dû le faire, tiens. Je sais pas si vous vous souvenez, on en avait fait une fois de 360. Avec justement la courroie qui était un peu fatiguée. Elle fonctionnait nickel, la console. Sauf que quand tu la foutais à la verticale, le lecteur, il s'ouvrait plus. À cause justement d'une courroie qui était en train de give up. C'est beau. C'est juste trop beau. Alors, grazie pour la touée. Antoine, la Switch date de fin 2018, t'en penses quoi? Ah bah oui, oui. Hein. Surtout si tu joues souvent, la Switch, effectivement, oui. Je remets dans le même sens. Je crois que lui, il a un sens de toute façon. Non, j'ai rien dit. Ouais, lui, c'est lui qui va comme ça. Je sais pas pourquoi je me fais chier à brancher d'un côté et de l'autre. C'est pas grave. Voilà. Et donc là, c'est tout remonté. On va la tester. On le met qu'à la toute fin, de toute façon. On va la tester pour s'assurer que tout va bien. Pour l'avant-remontage. Comment elle est dure à enfoncer la prise. J'ai peut-être la fibre avant la fin du mois. Mais non! Incroyable ça, par contre. Truc de fou. Ça fait plaisir. Depuis le temps que tu l'attends. Depuis le temps que tu l'attends, cette fibre. Alors. Est-ce qu'on l'a pété ou pas? Il y a toujours un risque. Hein. J'espère que non, évidemment. Ah, il n'y a pas le disque dur. Bon, c'est pas grave. Le lecteur vient de se refermer. Bon, vraiment, elle est censée démarrer quand même. Hein. Ça marche bien. Et on aurait pu croire que c'est une mission impossible. Et non, pas avec nous. Je rappelle qu'on a un pluc. Allez, attention, on est aveugle. C'est cadeau, ça me fait plaisir. Point pompe. Quel plaisir. C'est quoi extraire le CD? Ah non. Non, j'ai rien dit. Splendide. Formidable. On met un jeu vidéo, évidemment.
Mais merci beaucoup, les cautions. Tu régales? Oh là là. Ça offre comme ça, là, 5 abonnements sans prévenir. Merci beaucoup. Pour Marséchaud, Jeff, Psychique, Yagway et Razorback. Merci énormément, c'est trop gentil. Et les cautions, tu régales. Tu régales fort. C'est trop gentil. Merci pour les 5 abos. Hein. Ah bah oui. Hein. La chanson, bah oui, bien sûr. C'est le but de mettre ce genre de musique. Hein. Vous les ayez dans la tête jusqu'à ce que mort s'en suive. Hein. Alors attendez, on va les jouer un petit peu quand même. Et bien sûr, n'hésitez pas à aller suivre Mike Knight qui fait des lives sur sa chaîne Twitch notamment où il fait de la restauration de consoles hein, et de qualité, hein, qui plus est. Donc on n'hésite pas à aller voir ça. Hein. C'est fou comme il est fort. Hein. C'est fou comme il est fort. Ça fait des lives de qualité absolument incroyable sur de la réparation, sur du modding. Continuez sans sauvegarder, on s'en bat les couilles, on veut juste aller faire un tour en titine et notamment en... Oh, il n'y a pas les DeLorean. Ah bah si, attends, bouge pas. Bouge pas, où qu'elle est. Ah bah elle est là. On va les petits pour faire un petit tour en DeLorean. Sans prévenir. Bon, non, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Et merci beaucoup. Hein. Merci de ton soutien à la caution. Hein. Tu rinces à chaque fois, que ce soit des bits et tout, laisse tomber. Hein. Freinage assisté, tu me prends pour qui? Rien du tout. Direction. Simulation, bien sûr. Contrôle de stabilité. Non. Contrôle de traction. Non. Mode vitesse automatique. Ouais, faut pas t'éconner non plus. Trajectoire. On n'en veut pas. Rembobiner non plus. On laisse en facile. On laisse en facile, faut pas déconner. Et on va aller faire un petit tour ici. Alors, on va faire un petit tour ici. À voir que non, l'autre, le premier, c'est bien parce qu'il y a beaucoup de décors en 3D. Il y a un gros décor en 3D qui va loin. C'est bon ou il y a un melting pot de musique? Si on peut appeler ça de la musique. Les Alpes suisses. Il fait -4. Allez, roule ma poule! Je sens qu'elle va être très très bien cette machine. Mime! Ça n'a rien dans le sac, une DeLorean. Hein. Ça a beau être un V6, rien dans le cigare. À la Prius, lol, la honte! Et hop! Pour que ça va faire gamin. Pour que ça va faire gamin. Avance donc avec ton automobile! Prête pas, je te dis, pas besoin! Et hop! Voilà, et on n'en parle plus. Ça reste derrière tout ça. Voilà. Bon, bah, c'est pas mal. Là, il faudrait un petit Black Betty. Vous pensez que ça... Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Le virage un poil trop... pas prévu. Bon, bah, ça roule. Hein. La machine envoie tout ce qu'elle a. C'est tout ce qu'on veut. Les radiateurs sont chauds. Surtout le GPU. Le CPU, il chauffe pas. Hein. C'est surtout le GPU qui chauffe. Pour avoir les températures, il faut jailbreak. Les vrais temps. Bon, bah... On est bon, hein. On est bon, on va pouvoir la remonter. Alors, une fois de plus, hein, je tiens à le dire, je ne prends aucun plaisir. Là, actuellement, zéro plaisir. Je déteste ce que je fais. Jouer aux jeux vidéo, ah!
Avec une DeLorean qui plus est... Ah, mon Dieu! Horreur de ça. Hein. Ah non, hein. Oh là là, quel enfer. Moi, je fais ça avant tout pour tester la console et réparer la machine. Hein. Ah bah oui. Hein. Jouer aux jeux vidéo? Ah non. Hein. Est-ce qu'on peut la faire glisser ou pas? Ouais. Ça a tellement rien dans le sac. Le V6 PRV, il est mou du genou. Hein. C'est où le frein à main? J'ai trouvé le frein à main, je crois. On tente un travers au bout et puis on finit de remonter la machine. Ah, j'ai contre-braqué trop tôt. Ça veut pas. Ça veut pas, hein. Elle veut pas. Hein. Oh, attendez. Ah oui, il y a un melting pot de musique, c'est incroyable. Ah, Burk. Ah bah oui. Hein. Un jeu de voiture. Ah non. Hein. Attendez. Remontage, je vais le faire en POV. Hmm. Ne veut pas dire peut rouler vite. Légende urbaine. C'est vrai que c'est ça? C'était ça? Il y avait une vraie légende là-dessus, mais non. Des beaux jeux, je trouve, sur 360, du moins les derniers Forza. Ah bah oui. Hein. Non mais la 360, ça reste encore une super console. Hein. Franchement, elle est encore très très jolie. Hein. La PS2, tu sens que voilà. Mais la 360, elle est encore là. Hein. Bien sûr. Une fois de plus, un Microsoft également. Tac, on voit bien là. Impeccable. Donc avant remontage, on finit le test. On teste bien la console. Donc on a mis un CD, on a mis un DVD, ça marche très très bien. Et bah, voilà, on essaye de tester un petit peu pour être sûr qu'elle tient bien la chauffe. On sent qu'il y a la ventilation qui souffle de l'air chaud, donc c'est bon signe. C'est-à-dire que la pâte thermique fait son effet. On a bien un transfert thermique qui se fait du radiateur à la puce, au GPU et au CPU. Et donc là, bah, comme elle fonctionne parfaitement, on va pouvoir la remonter de manière définitive et bien sûr la nettoyer entièrement parce qu'elle a besoin un petit coup de siphon avec du vinaigre d'alcool et de l'eau. Bref, on remonte tout ça. C'est parti. Voilà. Hop. Ma console préférée reste la Wii U. Ah ouais? Mais non. Oh, la musique Forza, elle est psychédélique. Hein. Faut aimer, hein. Fermez le lecteur. On éteint. Hop. Eh bien, écoutez, j'arrive dans une toute petite minute. Je vous mets même pas de vraie pub. Je vous mets juste la page de pub ici. Et j'arrive tout de suite. À tout de suite.
J'étais unmute? Incroyable. Hmm. Incroyable ça. Ce genre de douce. Bon, on remonte le bousin. Hop, on va mettre un petit coup de chiffonnette. Je vais essayer de faire une contre-plongée, genre comme ça, là. Sur le teco, un peu à hauteur d'homme. Et pas sur le dessus. Teamlapse. Voilà. Voilà. Tac. Coup de soufflette. Wink, 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 wink. Hmm. Donc on fait le petit coup de dépoussière. J'aime bien mettre un coup de brosse à dents pour venir bien décrocher comme il faut la poussière. Et ensuite on remonte tout ça. Normalement ici, j'ai rien oublié. On va mettre le petit coup de chiffon sur le buton pour qu'il soit tout beau, tout propre. Ben oui, hein. On n'est pas des sauvages. Hein. Il y a de ça. Surtout les boutons chromés comme ça. Alors sachez qu'il y a eu plusieurs Xbox 360. Genre les premières, les arcades, elles n'ont pas le bouton chromé. C'est assez original. Elles ont un bouton tout blanc. C'est pas mal aussi. Ça change. J'aime bien moi. Et je crois que... Ah bah non, j'en ai plus dans le décor. J'en avais une dans le décor fut un temps et c'était une arcade justement. Et elle avait le bouton tout blanc. Rocket Machine. On récupère sa console. La console au top. Ah bah j'espère. C'est toujours le but escompté. Hop. On met le petit scotch ici. Impeccable. On va pouvoir remettre les vis qui traversent. Et on n'aura plus de vis. On aura fait toutes nos vis. Hmm. Ah, impeccable. Elle n'est pas pimpée, celle-là. Non, elle n'est pas pimpée. Celle-ci, on la laisse d'origine. Alors, sachez qu'on peut pucer en RGH3 la 360. Qui permet de faire plein de choses. Notamment d'installer des jeux directement sur le disque dur, évidemment. D'installer un système alternatif. D'installer des émulateurs, des homebrew. Vraiment moult choses. Toujours nettoyer les arêtes. C'est important. Ça évite qu'elle se coincer au fond de la gorge. LOL! J'aime l'humour. L'humour drôle qui plus est très très important.
qu'une fois que c'est refermé, c'est plus chiant à nettoyer. Pareil là, on lui brosse un peu les dents pour essayer d'avoir des évents totalement dépoussiérés. Donc ça, c'est une console qui était posée à plat, hein, visiblement. Étant donné qu'on n'a aucune poussière là-dedans, alors que de l'autre côté, on en a pas mal. Je pense que c'était une console posée à plat. Et bienvenue à toi, Jubibibi. C'est marrant comme pseudo. Jubibibi. J'espère que c'est pas un prénom ou un nom de famille. Le mec se fout de la gueule littéralement de la personne. C'est marrant comme pseudo là. Ça me rappelle le live avec Edouard, ça. Je sais pas si vous vous souvenez, pendant le confinement, sur ma chaîne, il y avait un moment, j'avais invité Edouard et on avait fait des jeux. On avait joué à des jeux vidéo et on avait fait des jeux, comment ça s'appelle des jeux questions-réponses et tout. Et je sais plus comment c'est venu, mais au bout d'un moment, on parlait de Twitch en général. Il me dit, c'est marrant, hein, il y a vraiment des gens, ils ont des pseudos bizarres. Hein. Genre là, Fifi, Gigi, machin, c'est vraiment bizarre. Et comme de par hasard, la seule personne. Le seul pseudo sur lequel il fallait pas triquiter, bah, c'était celui de ma mère, tout simplement. Je dis, ah bah yes, ah bah génial, impeccable. Je dis, alors oui, effectivement, il est un peu chelou, mais c'est celui de ma mère. Il dit, ah bah d'accord. C'était plutôt cocasse. Il y avait un pseudo à pas citer, c'était lui, il l'a cité. Tac. Voilà. On reclipse ici. On reclipse là. On a même encore le sticker qui est pratiquement intact. Donc du coup, c'est cool. Qu'est-ce que tu dis au sujet de ma mère là? Qu'est-ce que tu racontes au sujet de ma daronne? T'es sérieux là? Tu veux la bagarre? C'est ça que tu veux? Tu veux la bagarre? Ah bah bagarre avec Edouard, hein, bien sûr. Ça part en drama direct. Donc comme je vous ai dit, et comme le planning le dit, hein, pas de live demain. Hein. Ne vous attendez pas à ce que je lance un live. Je serai pour là. On se retrouvera lundi. C'est comme si c'était la fin de live, mais je voulais juste prévenir que demain, il n'y a pas de live, c'est tout. On a encore du pain sur la planche aujourd'hui, on n'a pas fini. Hop. Voilà. L'extérieur, elle est nickel. Hein. Donc c'est une console qui même quand elle a été re-rangée et plus utilisée, elle a été bien re-rangée, tu vois. Sans que le proprio il fait attention à ses affaires. Where is la façade? Là. Malheureusement, le ressort qui est là, qui se barre constamment et qui disparaît vers l'autre cieux,
Bah, malheureusement, je sais pas. J'ai pas trouvé de solution de remplacement pour ce truc-là. J'avais essayé avec des ressorts de stylo, rien donné. Et la façade, malheureusement, pour ce ressort-là, il faut le ponctionner sur une autre. Et croiser les doigts pour pas qu'il se barre de nouveau. La grave pour... Oh, mais la grave, c'est pas ressort du tout. Si je peux prendre une photo... Ah bah je veux bien, je suis preneur de ce genre d'astuce. Mais du coup, tu peux plus l'utiliser, on est d'accord. Dans ce cas-là, je mets un scotch. Si on en est là. Mais en tant que youtubeur, vous allez voir ce que je vais faire. Je vais essayer de faire mon youtubeur. Ah bah attendez, hein, on essaye de s'approprier les plateformes et tout. Hein. Vous savez pas. Hein. Je vais faire les youtubeurs de base, ça va être incroyable. Je suis en train de réfléchir à ce que je vais dire, ça va être incroyable. Le youtubeur un peu nul. L'outro youtubeur obvious, tu vois. Trombone, ouais, même trombone, hein, je sais pas. Hein. C'est pas la grave. Abîmé, mais j'ai réussi à le coincer, ok. Trombone, c'est pas bête, mais pareil, tu vois, ça manque de ressort, tu vois. Hmm. Bon, ça a pris quand même un peu de temps, hein, 2 heures, et en même temps, on tourne une vidéo. Ça a pris autant de temps que la PS2, alors que la PS2, on a un peu galéré sur la partie lecteur. One Didi Ali. Quoi? Tu se vends chez AliExpress, je crois. Ah ouais? Ah, Tigibus, si t'as un lien à mettre sur le Discord, je suis preneur de fou. Hein. Si tu trouves un ressort, parce que j'en ai plein qui ont la façade qui se barre. Ah merde, j'ai envie de chialer. C'est bon. Pour bien. Bon, la façade, on va la mettre en dernier. On va remettre d'abord les 2 plaques. Et ensuite, seulement ensuite, Bluetooth. De quoi, désolé? Comment ça, désolé? Pourquoi tu t'excuses? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai rien dit, hein? Tout va bien, hein? Tu peux s'excuser? De quoi tu t'excuses? Hum. Impeccable, avec nickel, putain! JPEP. JPEP, comment elle va être trop belle. Tant que la PS2. Mais non, mais c'est pas de ta faute. C'est la 360 qui veut ça. Hein. C'est pas toi. Hein. T'as rien fait. Hein. Une One S, HS avec manette et 40 €. Qu'est-ce que ça veut dire HS pour la One S? Ou c'est en allemand? Ça le s'allume et s'éteint immédiatement. Aïe, 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 aïe. Je conseille pas. T'as quand même la manette, c'est cool. Mais c'est pile ou face. Hein. Moi, la mienne, celle qui faisait ça, je l'ai encore là.
s'allume et s'éteint immédiatement. Bah, c'est... Malheureusement, elle a lâché, tu vois. Il faudrait qu'on réessaye. Alim, non, non, One S qui s'allume et qui s'éteint immédiatement, c'est plus rebillage de la puce South Bridge ou de la mémoire South Bridge, je dirais. Moi, c'était ça en tout cas sur la mienne. Et pour avoir fait des tests justement croisés avec la LIM, c'est pas souvent la LIM en fait sur la One S. Et là, s'allume et s'éteint immédiatement. Ça ressemble plus à un problème de. On pourrait se dire c'est la ligne qui se fout en sécurité, mais non, hein. Je te les conseille quand même fortement. Le problème des One, c'est qu'on n'a pas énormément d'informations sur Internet quand elles ont des problèmes. Même le disque dur, hein, mamma mia. Il a un peu rayé ici. Ça va pas du tout, hein, Bluetooth. Hein. Tu n'as fait aucun effort. C'est la PS2. La machine est incroyable. La 360, elle est nickel de chez nickel. Il y a une rayure, c'est inadmissible. Hein. Bluetooth, tu fais vraiment aucun effort sur tes consoles. Pouip, pouip. Je fais juste un... Elle est vraiment nickel, hein, ta machine. Hein. Je vous le fais à vous aussi après. Un coup de polish? Non, même pas besoin. Impeccable. Impeccable. Ok. Alors, je fais juste l'outro. Jeunes gens, est-ce que je peux avoir un max de GG dans le chat, s'il vous plaît? Elle est belle. Attendez, je vous la montre. Effectivement, je voulais même pas montrer. Mamacita, comment elle est belle. Ah là 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 là. Elle est nickel, hein. Franchement, t'as un exemplaire, là. Pas piqué des hannetons, tu vois ce que je veux te dire. Surtout une élite, hein. Pas quel plaisir. Les élites qui étaient... C'était quoi? C'est juste le disque dur, hein. En soi, elle était pas plus puissante, hein. Ok. Je fais l'outro, et comme ça, je leur dis de venir sur Twitch. Et donc voilà, on l'a entièrement refaite. Elle est toute belle, elle est toute propre comme tu l'as vu. Malheureusement, j'ai pas le ressort qui va là. Et j'ai pas trouvé d'astuce encore pour venir le remplacer. Si toi tu en as une, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Donc cette console-là, on l'a testée, elle fonctionne parfaitement. Je t'invite à la tester aussi au niveau du lecteur, de ouvrir et de fermer le tiroir quand elle est couchée ou debout. Des fois, l'un marche, mais pas l'autre. Donc je t'invite à faire ça, et sinon c'est ta courroie qui peut potentiellement avoir des petits soucis. Et si un jour tu récupères une Xbox 360 qui est d'origine et qui a le tiroir qui ne s'ouvre pas, tu fais une petite tape sèche sur le dessus quand tu appuies sur le bouton, et normalement ça va venir aider le ressort, notamment en décollant l'aimant via la vibration, et ça pourra te sortir. Donc ça c'est la petite astuce que je te donne. Donc voilà, on n'a pas trop galéré. Nous comme d'habitude, on a fait ça en live sur twitch.tv/CabriDIY, comme tu peux le voir. La vidéo... ça nous a pris, tout cet entretien, ça nous a pris plus de 2 heures. Donc n'hésite pas à passer nous voir, évidemment. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine réparation. Et n'hésite pas à me dire, c'est quoi ton jeu préféré sur la 360, hein, évidemment. Allez, des bisous et à très vite. Je sais pas, j'ai tenté de faire le YouTuber, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va la tester à la verticale pour voir. Normal. Et salut Argue Brady, comment tu vas? On tente des trucs, hein. On s'improvise YouTubé, hein. Bah, vas-y, l'écran éteins-toi. Pour le ressort, sur la lit. Je trouve pas, désolé. Ben ouais, non, mais j'avais cherché aussi un petit peu. J'avais malheureusement pas trouvé. Et j'ai pas envie de tester avec Forza cette fois-ci, j'ai envie de tester avec Driver San Francisco, qui est quand même bien plus sympathique. On l'allume.
Merci beaucoup, Bloods, hein. Merci encore pour les 5 balles. Mais t'as déjà payé, hein, je te rappelle. Hein. Je te rappelle que t'as déjà payé. Merci beaucoup, en tout cas. Hein. C'est très gentil. Merci pour ton don. Tu régales fort. Alors, eh ben, ça part là-dessus, directement. Je sais plus s'il y a besoin de l'installer. Je crois qu'il y a besoin de l'installer un petit peu. Merci beaucoup, hein, Bloods. En tout cas, tu régales. C'était quoi le prompt? Je suis le gardien ultime du hasard, sûr de lui, avec un fluke aussi brillant que mes phares. Incroyable. Elle avait quoi comme ceci? Juste besoin d'un gros entretien. Pas de thermique d'origine et tout. Tu connais les bails. Et donc, du coup, on a refait tout ça et puis c'est reparti, quoi. Impeccable. Ça fait plaisir. Bon, bah, toi qui es sur YouTube, hein, tu as vu comment on refaisait une 360. Et puis, bah, voilà, quoi. Celle-ci, elle vaut le coup. Ça prend, tu vois, nous, ça nous a pris 2 heures en prenant le temps, en tournant une vidéo en même temps, etc., en papotant avec le chat. Donc, vraiment, en 1 heure, si t'es on fire, tu le fais, même moins. Hein. Si tu t'es moins, tu vois, si tu fais tout au compresseur, pas au pinceau et à l'aspirateur, il y a vraiment moyen d'y aller très, très vite. Donc ouais. N'hésite pas, évidemment. Ah, bah, le jeu est déjà installé. Incroyable. Donc, n'hésite pas à t'abonner comme d'habitude sur YouTube et à très bientôt.